Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour sa grâce, pour sa présence ici ce matin. Je le bénis parce que je sens fortement sa présence ici et je lui donne toute la gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais aussi honorer le groupe pastoral. Et je prie que Dieu les comble davantage de sa grâce au nom de Jésus. Parfois il m'arrive de l'appeler affectueusement Fofo. Parfois je l'appelle aussi pasteur parce que pour moi dans les deux cas il joue pleinement ses deux rôles. Que Dieu le bénisse. En Christ, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de barbare, il n'y a pas d'assemblée de Dieu, il n'y a pas de pentecôte, il n'y a pas de miracle. Nous sommes unis par le sang de Jésus-Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Que Dieu soit loué ce matin. Amen. Aujourd'hui, c'est le 30 avril 2023 qui marque non seulement la fin du mois d'avril, mais la fin des 4 premiers mois de l'année. Je vais ménager un peu ma voix parce que le week-end a été trop long spirituellement, on a conduit plusieurs veillées. J'espère que vous m'entendez un peu par la grâce de Dieu. Si on prenait l'année 2023 à ce jour, nous voulons de faire un tiers du peuple. Et par rapport au projet que tu aurais conclu pour 2023, en principe, tu devais dire, si on devait t'évaluer, je viens de réaliser le tiers de mes projets pour 2023. Je ne sais pas si tu fais ce bilan-là, ce sera positif ou négatif. Mais vendredi passé, j'étais tranquille quand Dieu m'a donné un message pour toi qui m'entend ce matin. Que le bilan soit bon ou pas, oublie et entends ce que Dieu te dit ce matin. Ce sera bénéfique pour toi. Je vais te parler ce matin de la faveur de l'Éternel. Et elle t'accompagnera pendant les 8 mois qui restent au nom de Jésus. La faveur de l'Éternel. La faveur de l'Éternel. La faveur de l'Éternel. Dis à quelqu'un de toi, je te communique la faveur de l'Éternel. Et l'objectif de mon sermon sera de vous expliquer comment déclencher donc cette faveur pour qu'elle se manifeste dans votre vie. La Bible déclare dans Nombre 6, le verset 25. Dans la version PDV, que l'Éternel fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous. Dans la version bien, ça dit que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Bien aimé, la grâce de Dieu se manifeste par cette faveur. La faveur de Dieu est une disposition bienveillante envers l'homme. C'est une bénédiction que Dieu accorde à quelqu'un, non à cause de ses œuvres, non à cause de ses mérites ou des privilèges, mais Dieu le fait
pour démontrer simplement qu'il peut toutes choses. On appelle ça une pure classe. J'ai écouté un ancien ministre dont j'étais le nom, ici à la télévision au Bénin, qui disait que j'ai eu tout. Il disait ma vie, j'ai eu tout par mérite. Avec 5 ans, j'étais déjà chef de service à la BCAO, j'ai été directeur national, j'ai été. Aujourd'hui, il n'est plus. Moi, je n'ai rien reçu par mérite. J'ai reçu par la grâce de Dieu. Et je préfère la grâce au mérite et aux efforts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un acte de générosité. Quelque chose que Dieu te donne par amour, par affection, en souvenir. La faveur de Dieu est un programme du ciel qui vous fait ressortir là où vous êtes. Le poste que j'occupe actuellement, on va regarder plus tard qu'en réalité, quand tu vas déposer les dossiers, parce que vous voulez un administrateur. En dehors de ce que tu as des compétences en comptabilité, en finance, on voulait que tu aies de solides compétences en gestion des ressources humaines et en marketing. C'est plus tard qu'on m'a raconté que tu n'étais pas parmi les 5 premières personnes sélectionnées. Mais il a plu à l'unanimité au jury d'ajouter un 6e CV. Parce qu'on a quand même apprécié ton parcours, on voulait voir ce que tu vas faire. Parce que par rapport aux autres là, tu étais disqualifié. Fort heureusement, quand nous sommes venus à la composition, j'étais déclaré premier. La faveur m'a distingué. Ce n'est pas un mérite, mais c'est Dieu qui le fait. Amen. Avant de continuer toujours par te montrer comment accéder, il me plaît de te donner quelques caractéristiques de la faveur de Dieu. Elle permet de répandre sur vous la bénédiction de Dieu. Dieu te défense. Prépare un chemin. Puis te fait asseoir là. Et conditionnellement. Les hommes veulent ou pas. Dieu t'y établit au juste. La faveur c'est d'échelle pour que tu atteignes le sommet. Je prie pour quelqu'un ce matin. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te favorise devant tes ennemis. La faveur te projette. Elle projette quelqu'un au sommet. Et personne ne peut faire descendre. Quand c'est la présence de quelqu'un qui enrichit, c'est toi qui se chaque. C'est un programme pouvant transférer de la prison au palais. Dieu sort prisonnier et en 24 heures, on appelle l'excellence. La faveur peut reconstruire ton histoire en 24 heures. Au nom de Jésus. Elle embellit les destinées. Donc la gloire de Dieu sur vous. La faveur de Dieu
les luttes et les combats. Elle accorde la montée facile. La faveur te rend capable là où, selon les hommes, tu ne pourras plus. Tu es disqualifié. La faveur te qualifie. Elle te permet d'obtenir les bons trésors de l'Éternel en abondance. Je prie que Dieu dépense quelqu'un. Te prépare le chemin pour t'installer à ton palais aujourd'hui. La faveur vous rend capable d'expérimenter le succès dans tous les domaines. J'ai déclaré hier quand je priais, je ne perdrai plus aucune bataille, car la lumière ne négocie pas avec les ténèbres. Aucune bataille je ne perdrai. Vos ennemis se prosternent devant vous quand je vous distingue favorise. Ils vous sont assujettis par la grâce de Dieu. Les gens font la compétition pour vous faire du bien. Parce que Dieu t'a ouvert qui appelle la gloire, la bénédiction, la grâce. La faveur de Dieu vous donne la promotion. Là où personne ne pouvait recevoir. On dit ici, cette année, il n'y aura aucune promotion, mais Dieu fait que vous spécialement dit, on fait une dérogation. On vous l'accorde. J'ai aussi compris que la faveur de Dieu vous donne l'avantage partout où vous êtes sur les autres. Les gens essaient de regarder sur toi et Dieu t'envoie sur le son secours par toutes les manières. Alléluia. Alléluia. Je l'ai expérimenté et je l'ai vu dans la parole. La Bible nous dit dans Jean 5 un exemple de faveur. La Bible dit qu'il y a un homme qui était paralytique. Entre verset 5 et verset 9, vous allez voir les choses. Mon frère, pendant 38 ans, avant que je ne fusse né, il était paralytique. Écoute mon frère, celui-là on a quel ami? Quel ami? 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es pas là. Même si c'est ton frère qui doit t'aider. Il a se marié, il s'occupe à autre chose. Même si ta petite soeur, elle va partir à autre chose. Même si c'est un ami, quand tu es pas terre, il n'avait plus aucun ami. Et le style à Bethesda était que quand l'ange de Dieu tombait dans l'eau, la première personne qui s'y saute obtenait la guérison. Lisez le verset 11 de Jean 5. Je prie que quelqu'un nous dise s'il vous plaît. Allez, remontez encore au verset 7, je vais voir. Je veux une phrase là s'il vous plaît. Le malade lui répondit: je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Attendez d'abord. Je n'ai personne pour me jeter. En fait, pendant 38 ans, il espérait que quelqu'un lui ait tombé dans l'eau. Mais personne, aucune équipe n'a réussi à le mettre dans l'eau. Et Jésus lui demande: qu'est-ce que tu veux?
commence déjà à pleurer. C'est-à-dire qu'il a déjà vu tellement la souffrance qu'il a commencé à narrer le récit à l'Éternel. Je n'ai personne pour me mettre dans l'eau. Je parle à quelqu'un ce matin du Saint-Esprit que tu n'es personne, que tu ne connaisses personne, quelle que soit ton origine. Je relâche la faveur de Dieu. La faveur qui réussit, qui change la situation. Je relâche sur toi au nom suprême. Continuez s'il vous plaît. Après le verset 8 s'il vous plaît. Quelqu'un en verset 8. Et toi lui dis Jésus. Autorité et grâce. Aussitôt cet homme fut Alléluia. Alléluia. C'était un chant de salut. Merci de Dieu. La faveur de Dieu vient le protocole humain. Les démarches que les hommes ont mises en place pour accéder à telle ou telle chose. Quand la faveur intervient instantanément, Dieu répond et fait la chose sans tenir compte des appréciations des hommes. Jésus ne lui a pas dit ok, je vais t'aider pour que la prochaine fois tu puisses rentrer, mais il dit automatiquement prête-toi et marche. Et je déclare de la même manière sur toi ce matin. Je parle de la situation. Je dis, c'est seulement devant l'Éternel. Dégage maintenant au rouge. Que la faveur t'accompagne pour la au nom de Jésus. Là où il n'y a plus d'espérance. Que la faveur prenne maintenant. Au nom de Jésus. Dieu ne respecte pas la logique des hommes. Dieu n'obéit pas à leurs principes. Joseph s'est réveillé un matin. Certainement, sa corps prisonnier le reste à lui pour dire bonjour prisonnier, bonjour. Même si tu arrives de tout oublier dans la vie, retiens ce matin que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Sinon, comment se fait-il qu'un jeune homme dans un pays étranger, sans père ni mère, personne ne lui a apporté des repas, en prison 1 an, 2 ans, 3 ans, 13 ans? Mais qui attendait le secours de l'Éternel? Par quelle archive pouvait sortir? Qui pouvait intervenir? Qui peut intervenir? Mon frère, tu n'as pas besoin des hommes. Tu as plutôt besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de qui peut intervenir. Tu as besoin de Jésus. Vous savez ce que Dieu fait? Dieu met en place des situations, des protocoles personnels à lui pour permettre à ce que le miracle t'atteigne. Il a dit à cause de toi, il est prêt à en donner en rançon des nations. Pour que tu réussisses, 1000 personnes doivent périr, il n'y a qu'à périr. Parce que tu es le choix de Dieu. Alléluia. Ce matin-là, Pharaon a été obligé d'appeler cet hébreu. Dieu, pour libérer Joseph, a mis dans le cœur de Pharaon un rêve. Personne ne pouvait. Je vais te dire, pendant que la situation dure, il y a le maître du ciel et de la terre qui est derrière la scène où personne ne voit, où sa
puissance est en marche dans l'invisible. Pour qu'on finisse le miracle t'atteigne au nom de Jésus-Christ. Il y avait un monsieur même qui était dans la prison, qu'on appelait les chansons, qui est sorti avant Joseph, à qui Joseph avait dit, arrivez là-bas, souviens-toi de moi. La Bible dit que le monsieur a le prison pousse là-bas. Il a dit, je voudrais faire un clin d'œil à ceux qui comptent sur les hommes. Conférencier, je ne suis pas un coach, je ne suis pas, comment on appelle, un maître de quoi que ce soit. Mais je prêche la parole de Dieu. Et nous avons compris que Dieu a toutes les manières possibles pour délivrer son enfant, quoi qu'il en soit. Même là où l'espérance est finie, continue par croire. Car c'est lui qui a déployé les cieux, déployé la terre. Sans le conseil de personne. On a dit, il y a un jeune hébreu là-bas qui interprète. Pharaon dit, allez le chercher. Il y a des gens ici que Dieu enverra chercher au nom de Jésus. Je dis, Dieu enverra te chercher au nom de Jésus. Je dis encore, enverra contre le gré te chercher. Il y a une amie qui m'a rendu témoignage la dernière fois, elle a dit qu'on a lancé un poste à l'international où il faut être directrice générale d'une multinationale. Ils ont voulu simplement que la personne ait un doctorat en sciences de gestion. Parce qu'elle se rappelle que Dieu peut faire grâce. Elle a postulé. Je vous ai parlé de tout le processus. Les gens ne l'ont même pas vu. Ils lui ont envoyé un lien par Teams pour qu'elle se connecte et fasse l'entretien en vidéo. Après 20 minutes de discussion, le PDG a dit, vous la retenez. Elle avait juste le master. C'est Dieu qui le fait. Elle dit, il y a 3 mois en arrière, je mangeais du gari avec mon frère. Aujourd'hui, elle est directrice d'une multinationale. Alléluia. Joseph est sorti de la prison. Le roi l'a écouté. Et a dit, celui-là a l'esprit de Dieu en lui. Qui donc ici en Égypte peut être intelligent? Je te fais premier ministre. Joseph n'a pas aucune étude supérieure. Toute la carrière a été faite en prison. Tout le stage a été fait en prison. Dieu va te sortir de toute prison et te mettre sur la chapitre par sa faveur au nom de Jésus-Christ. Le pharaon a dit, est-ce que tu es marié? Mais comment un prisonnier devait être marié? Cherchez lui la plus belle femme. Le même jour, il est sorti, il est marié. Alléluia. Alléluia. La faveur ne va faire des rappels de bénédiction. Je voudrais que vous compreniez un peu pour recevoir. Si on t'enferme ici dans cet enclos pendant 13 ans, tu ne sauras même pas comment la circulation se retrouve à Kodak. Si tu sens que la brioche est ici, tu ne vas pas savoir. Dans 13 ans, si on dit pavé chose là, on va, vous comprenez. On n'avait même pas un vélo. En 24 heures, c'est désormais des gardes de corps qui doivent l'installer dans sa maison. Mon frère, quelle que soit la durée de ta situation, si
ce n'est pas ça le problème. Mais c'est quand Dieu interviendra. Et je décrète pour les 8 mois qui restent dans le 2023 que la faveur de Dieu t'accompagne partout. Partout il y a des résistances, il y a des oppositions de l'enfer. Je la couvre par le feu. Et je te prends plus par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. La Bible déclare dans Jacques 1,17 tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière chez qui il a mis relation d'ombre. C'est-à-dire que quand Dieu dit, personne ne vient parler. Je voudrais que tu retiennes que dans tout ce qui se passe là, il y a eu en réalité une seule personne qui a le dernier mot. C'est ça, c'est de ça qu'il faut se rappeler pour être tranquille dans la vie. En fait, on a dit, on a fait, ça arrive, il s'est passé que, en fait, en dernier ressort, il y a une seule personne qui décide de quoi arrivera sur la terre. Et c'est Dieu, le Dieu d'Israël, de qui tu es enfant. Sois tranquille. Le succès dans la vie est une fonction directe de la faveur de Dieu. La grâce livre les choses qui ne vous révèlent pas de droit, mais que Dieu vous donne pour vous montrer que vous êtes rentré dans le collimateur de sa faveur. Au nom de Jésus. Ceux qui se plaignent de je ne pas ceci, je ne pas cela, quand Dieu veut le faire, il a ses manières à lui. Il le fait sans connaître personne, il le fait comme il veut, et il atteint toujours son but, toujours. Je prie que tous ceux qui m'entendent ce matin fassent partie de la nouvelle génération que Dieu a élue pour impacter le Bénin et toute l'Afrique. Au nom de Jésus. Je prie que Dieu fasse un renouvellement spectaculaire de la situation. Nous soit citoyens a eu les infos au Bénin ici. Vous savez, il y a une histoire dont je me rappelle tout le temps, ça me fait rire. Vous seriez pu apprendre dans les années antérieures, il y a un monsieur qu'on appelait Gassama, un Malien, qui vivait à Paris sans papier, mais qui est parti délivrer un enfant qui voulait tomber. Et le président, je ne sais pas qui était là, a demandé à le rencontrer en même temps. On lui a fait une villa, on l'a fait intégrer dans les sapeurs-pompiers au Mali, et il a été rétabli en 112 heures. Son frère qui l'a amené depuis 14 ans n'a pas de papier. Ceux qui croient en la faveur de Dieu, je prie qu'elle ne te quitte plus jamais au nom de Jésus. Devant les gens qui parlent de toi, que Dieu ferme leur bouche par des témoignages. Au nom de Jésus. Même là où on t'a oublié, que la faveur te ressente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La faveur de Dieu vous accorde l'accès au mystère de Dieu. J'aime le combat spirituel. Je prie beaucoup, je jeûne beaucoup. Mais je suis aussi conscient qu'à des moments donnés, il faut se
dresser et demander sa grâce. Dieu peut absoudre Dieu peut absoudre un coupable et le gracier. Voilà. Quelqu'un que le monde a condamné et disqualifié, Dieu, dans sa souveraineté, peut le chercher, l'établir. Si ton passé te condamne, ce matin, je te dis que celui qui est mort à la croix pour toi a réalisé, a fini avec les luttes. Ce matin, reçoit un nouveau casier judiciaire. Au nom de Jésus. Ta réussite du présent ne dépend plus du passé, mais de Jésus seul. Je vois ton passé dans le sang de Jésus-Christ. Et je te sors de toute condamnation au nom de Jésus-Christ. Reçois-le par le Saint-Esprit. Amen. Amen. La parole vous rendra puissant à partir de rien. Il y a des gens aujourd'hui, vous n'avez pas d'identité selon les hommes. On désigne les gens pas des noms honorifiques, mais vous, les gens, vous n'existez pas. Dieu prend des gens comme ça et les rend puissants et se bénir au nom de Jésus. Je dis Dieu prend les gens sans identité et les rend puissants ici au nom de Jésus-Christ. La faveur empêche qu'on vous écrase. Moi, je ne sais pas pourquoi ma personne est souvent à beaucoup de luttes. Je ne comprends pas naturellement. Ce qui est passé partout, moi je rentre là. Je vous dirai plus tard pourquoi c'est comme ça. Mais la faveur de Dieu vous soumet à l'excellence. Que l'onction de distinction soit pour vous ce matin. Que Dieu favorise des rencontres divines qui vont changer ton histoire. Et j'insiste pour dire, pour ce que Dieu veut faire, ce ne sont pas tes qualifications qui sont nécessaires, mais simplement parce qu'il a choisi de te favoriser. Si tu oublies tout la rappelle-toi de Joseph. Si tu oublies tout, rappelle-toi de Joseph. L'emploi, il a eu le même jour. Le mariage, il a eu le même jour. Le mois de déplacement, il a eu le même jour. Maison bien bâtie, là, il a eu le même jour. Élévation, là, il a eu le même jour. Dieu est capable de tout faire en un seul jour. Je prie spécialement pour quelqu'un qui pense qu'il a oublié de Dieu, que ça a longtemps duré. Je ne suis pas en train de te parler par moi-même, mais je te parle par le Saint-Esprit. Je communique à ton âme la faveur nécessaire pour que tu réussisses, pour donner les gens. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand j'étais allé en Israël, on nous a montré le lieu où demeurait cette piscine de désert. Elle n'est plus là, mais ils ont quand même enseigné, ils ont distribué le lieu. Mais moi, quand j'ai mis Israël, et quand il y a une piscine de désert, il va plus encore finir. Avant, il y a des piscines, non. Et la dame qui nous connaît nous a dit qu'en réalité, ici, c'est ceux qui n'avaient personne, ceux qui sont abandonnés. Bon,
quand on venait encasser par nous. Vous avez vu, quelqu'un qui avait 38 ans, cherchant juste à rentrer dans l'eau, il n'y a pas plus. Donc c'est les milliers de personnes, c'est les gens qui sont déboulis, qui rentrent dedans. Si ce qui a à toi est puissant, tu es obligé de supporter parce qu'il veut la guérison, et toi-même tu veux la guérison. Et vous vivez comme ça, on ne se lave pas. C'était un lieu sale, mais Jésus est arrivé là pour libérer les gens. Mais moi, Jésus va descendre jusqu'à toi, là où tu es. Dans cet état. Et va te favoriser au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous parler rapidement de trois choses. Trois clés qui vous permettent d'accéder à cette faveur. Qui vous permettent de vivre cette dimension de favoriser. Ce ne sont pas les clés que le monde cite ou les gens citent un peu partout. Je suis arrivé à cette conclusion au travers de la parole et au travers de mes expériences. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le pasteur a dit dimanche passé que David était dans un pays que Saül cherchait à tuer. Vous savez, il avait tué Goliath à 17 ans, mais c'est à 20 ans qu'il a cité le royaume. Il a dit pendant 13 ans, un président cherchait à le faire mourir. Il n'a pas pu, dans ce petit Israël, 22 mètres carrés. Il y a des choses qui incontestablement attirent la protection, la faveur de Dieu sur vous. Dieu vous défend, Dieu se met de votre côté, Dieu est prêt à tout pour vous sauver. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Lisez avec moi s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Alléluia. Vous êtes là. Alléluia. Alléluia. 4, verset 3, vous êtes là. Merci. Vous savez, Dieu fait de la sanctification une exigence. Être avec vous. Tu ne peux pas ne pas te mettre à part pour Dieu, ne pas faire avancer le royaume, courir derrière les choses de ce monde, tes vertus à faire avancer le royaume de Satan, et Dieu va te favoriser. Alléluia. Et c'est là, quand je trouve toute la difficulté, quand Dieu dit, Dieu honore celui qui l'honore. J'ai parlé de Joseph tout à l'heure. À 17 ans, dans un pays étranger, son pasteur n'était plus là. Ses parents ne sont plus là. Plus aucun frère chrétien. Plus aucun frère chrétien. Et une femme, une belle femme, s'est livrée à lui. Pour les jeunes de Dieu, alors on l'a mis je n'arrive pas à comprendre comment Joseph. La dame s'est accrochée. Joseph l'a déshabillé. Il a fui. Jusqu'où tu es prêt à te mettre à part pour le Seigneur. Jusqu'où, là où tu es là, tu es prêt à démontrer Christ. C'est une condition pour qu'il te favorise. Dieu est saint et marche avec les saints.
Nous avons besoin de nous mettre à part, séparer du monde. Dieu n'est pas aveugle, il n'est pas sourd. Il est même prêt à te faire du bien. C'est comme ton enfant que tu as lavé et tu es sorti, tu es revenu, tu le vois déjà dans le sable. S'il couvre toi pour que tu le prennes, même quand tu es sa mère, tu as envie, tu le prendras avec pincette et tu vas le déposer. Mais si tu vas l'embrasser. Enfin, c'est pas toi qui péché. Mets-toi à part pour le Seigneur. Dieu vengera ta cause. Comment un jeune homme a pu faire ça à l'étranger? Vous connaissez Israël et l'Égypte. Même si c'est pas l'avion, il faut au moins 45 minutes de vol. C'est tout. 45. Loin de ses parents. On lui avait inculqué que le Dieu d'Israël n'aime pas la sueur. Et pendant que son maître Potiphar l'avait rendu maître de tout dans la maison, la Bible parle de la belle, de la splendide femme qui vient s'offrir à lui plusieurs fois. Il refuse, on le met en prison. 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'a pas regretté ce Dieu. Il dit, je continuerai pas de servir. Que Dieu te donne ce cœur, qui s'attache à lui, malgré tout, au nom de Jésus-Christ. Même si c'est moi qui dis Seigneur, c'est à cause de toi que je suis en prison. Oh, oh, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Fais ton âge moins 13 ans en arrière. Le cas c'est qu'il ne pouvait perdre. Il s'attendait à ce Dieu-là. Dieu honore celui qui l'honore. Dieu favorise ses enfants qui se mettent à part pour lui, qui marchent, qui travaillent pour le royaume. Que Dieu bénisse votre compréhension au nom du Christ. La deuxième chose, donc, la première clé, c'était la sanctification. Je ne veux pas. Excusez-moi, ça ne peut pas plaire aux gens parce que à ce point, Dieu est grâce, il a tout fait. Ne continue pas à crucifier Christ après la croix, pas ton comportement. Reconnais qu'il a souffert, qu'il t'a libéré du péché, ne le tourne pas. Et si tu étais tombé, je prie ce matin que Dieu te relève. La deuxième chose, soyez une bénédiction pour les autres. Dis à ton frère, sois une bénédiction pour quelqu'un. À cause du temps qui est parti, je ne pourrais pas lire beaucoup de références. Ceux qui veulent peuvent lire à la maison. Genèse 18, verset 2 à 10. Alors, il dit qu'Abraham était assis quand Dieu l'a visité. Mais personne ne voit Dieu. 3 hommes sont venus vers lui. Rapidement, il a demandé à sa femme, cherche quelque chose à manger. Sa serviteur, mais c'est dans la une brebis. Beaucoup de choses. Au verset 10, on lui dit, en voulant partir, ils lui ont dit, est-ce que tu as un enfant? Le père de la foi étant âgé, était tranquille là. Il nous dit, nous reviendrons à toi à la même époque. Abraham aurait été, comment on appelle, quelqu'un qui se fout des gens, qui aurait raté l'accomplissement de cette bénédiction. Ma frère,
Parfois en servant les autres. Donc, vous voulez nous en semer. Parfois en faisant quelque chose pour Dieu. Vous voulez nous en plein de l'air, Parfois en se tuant pour le Seigneur. vous voulez nous en vous Vous rencontrez assurément une aide de destinée qui vous communique une faveur. Et c'est parti. C'est voilà, vous savez, même quand on parle de Dangote, vous savez, il a cédé sa place à un pasteur qui était venu à l'hôtel dans le monde. L'homme a dit, je n'ai rien te donner. Je dépose toi. Dangote est musulman, mais c'est assuré. En servant le Seigneur, pas les gens. En venant balayer ici, en venant faire quelque chose pour Dieu, Dieu rencontre des faveurs. Qui te suivent spontanément. Ce n'est pas de prière de délivrance. Servez le Seigneur avec empressement. Et servez les autres. Aimez-les. Je voudrais te dire, pour mettre en place une alliance de grâce avec le Seigneur, il faut apprendre à te faire ami avec lui. Et répondre à ses aspirations. Tu dis que tu aimes la personne, après de faire comme ça. Regarde tes enfants, celui qui obéit souvent à ce que tu dis là, tu as de la généalogie. Pour finir, travaillez votre intimité avec le Seigneur. C'est pas avec les hommes. Qu'ils soient nombreux comme toi, Dieu avec toi seul vous formez la majorité. David dit, même si une armée se levait contre moi, je n'aurai aucune peur. Car je me rappelle de ton soutien. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Et je sors de tous les combats et luttes dans lesquels tu te retrouves. En ce dernier jour du mois, je prie que Dieu te communique une faveur pour que tu réussisses là où tu avais échoué. Je prie au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui sont liés pour te faire tomber, qui tombent devant toi et qui affrontent te propulser. Des projets qui sont bloqués n'importe où et partout. J'ouvre toutes les portes devant toi. Marche le reste de la main de la parole de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour moi. Merci pour moi. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu.